Les cantiques que nous exécutons sont toujours, pour la plupart, sinon tous d'ailleurs, des chants très poignants. Mais parfois, ils ont des paroles tellement simples, et même je dirais simplistes, que quand nous les chantons, nous ne mesurons pas le poids de ces paroles, et notamment la symbolique d'où est-ce qu'ils viennent, ces chants. Il y a des chants qui sont tous très beaux en paroles, mais qui viennent de très loin. Ce chant que nous allons exécuter là maintenant ensemble, je suis sûr que si nous nous mettons à la place de celui qui l'a écrit, il n'aura pas la même résonance. Il sera très différent. C'est le chant qui a été écrit à l'heure suprême, c'est-à-dire à l'heure où quelqu'un était face à la mort, mais pas à la mort naturelle, la mort donnée. Il devait être exécuté à cause de sa foi en Christ. C'est un missionnaire qui arrive dans un village indien, convertit tous les villageois, et le chef du village se met en colère contre lui, trouve que c'est un blasphème. Comment un impie, un incroyant, ose-t-il venir dans mon village parler d'un Dieu que je ne connais pas, prêcher un évangile que je ne connais pas, et qui plus est, convertir, amener à lui, dans sa religion, tous les miens. Il va donc arrêter ce missionnaire, lui, sa femme, ses enfants. Il leur demande une seule chose. Vous avez le choix entre la mort et la vie. Si vous voulez vivre, remettez-vous en question. Renoncez à convertir mes populations. Sinon, vous mourrez. Il prend 2 fils du missionnaire, il les égorge. Que penses-tu? Que dis-tu? Et il lui dit, j'ai décidé de suivre Jésus. Il prend la femme, l'égorge. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai décidé de suivre Jésus. Et il parle lui-même. Que faut-il faire de toi? J'ai décidé de suivre Jésus. Je ne vais pas me retourner en arrière. Si tout le monde m'abandonne, si je n'ai plus rien, moi je suis Jésus. Et ce sont ces paroles qu'il dira à la fin, avant d'être exécuté à son tour. Et après l'avoir exécuté, le chef est surpris. Il s'interroge. Mais quel est ce Dieu qu'on croit au point de pouvoir sacrifier ses enfants, sa femme et soi-même? Il décide même donc de se convertir. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Le chef est surpris qu'un homme
ait accepté de mourir à cause de sa foi. Ses enfants sont morts, exécutés. Sa femme est morte, même il est mort. Donc il décide de se convertir à son tour. Et lui et tous les villageois. C'est donc un homme, un témoin de la scène, qui avait recueilli ces paroles. Il les a recueillies et qui est allé donc les mettre sous forme de texte. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Et plus tard donc, notre missionnaire indien toujours prendra ce texte et il mettra une mélodie indienne, et pour en faire le chant que nous avons aujourd'hui. Là encore, vous voyez bien que tel qu'on le chante aujourd'hui, il est beau, il est engageant, mais il ne fait pas le même sens pour nous aujourd'hui que pour celui qui, face à la mort, devait choisir entre la vie et la mort. Il a choisi le Christ. Que choisis-tu? Il est mort, mais après sa mort n'a pas été vaine. Après sa mort, un chef et tout un village se sont convertis. Et toi donc, pourquoi es-tu prêt à mourir? Que défends-tu? Alors puissions-nous, comme ce missionnaire, donner notre vie pour que l'évangile, le nom de Dieu soit glorifié. Je m'appelle Pat Mabé, je suis pianiste, musicien, guitariste, chanteur aussi, coach vocal. J'ai choisi, j'ai trouvé opportun de reprendre ces cantiques après avoir connu leurs histoires respectives, les reprendre, les dépoussiérer, les rajeunir, les rafraîchir pour les mettre à votre disposition dans le cadre de vos méditations, votre recueillement, vos prières, vos soirées de louange, vos voyages en voiture. Nous sommes aujourd'hui donc dans le projet Gloria, qui consiste donc à reprendre ces cantiques, à les mettre dans des supports CD et autres supports numériques. Nous sommes aujourd'hui à 5 volumes de Gloria. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 et volume 4. Chaque volume est fait en plusieurs versions. Il y a une version française de chaque volume, version anglaise, version bassa, version douala, version boulou, version bafia et version instrumentale. Vous n'avez qu'à vous approcher de nous pour avoir vos CD et surtout vos coffrets des 5 CD dans les volumes, les versions qui sont de votre choix. Merci. Ensemble, prenons ces cantiques-ci, revalorisons-les, défendons-les, mais surtout, allons à la source, découvrons d'où est-ce qu'ils viennent. Et disons comme ce missionnaire indien, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back.